fixait attentivement les graphiques rouges et verts sur son écran de téléphone. Voici comment Sun Xuchao, 24 ans, passe son temps après sa journée de travail depuis qu'il a commencé à investir dans le marché des titres A en avril, lorsque la limitation des participations étrangères dans les sociétés de valeurs mobilières en Chine a été abandonnée. Cette décision d'ouvrir l'industrie de la finance aux investisseurs étrangers était pratiquement certaine d'attirer plus d'argent étranger sur le marché des actions, et Sun dit que cela l'a convaincu de passer à l'action. Jusqu'à présent, ce nouvel investisseur a investi dans près d'une douzaine d'actions et dans plus de 10 fonds de capital investissement. Il a mis quelques 300 000 yuan dans le marché, la plupart dans les soins de santé, la consommation et les véhicules à nouvelle énergie. Le Covid-19 a apporté de grands défis, mais je pense que plus le risque est grand, plus l'opportunité est grande. Je ne connaissais pas beaucoup le marché boursier avant, mais j'étais certain que cette année pourrait être une bonne occasion. Les régulateurs chinois ont fait de grands efforts en alignant le marché des titres A avec la pratique mondiale, comme avec le système d'introduction en bourse basé sur l'enregistrement, et beaucoup d'investissements étrangers ont influé sur le marché ici. Rien qu'en avril, les marchés boursiers chinois ont attiré des investissements étrangers d'une valeur de 8,2 milliards de dollars, soit plus de 4 fois plus que les autres marchés émergents. L'expansion rapide a attiré des millions de nouveaux investisseurs. Jia Yilin a mis 20% de son argent, environ 40 ou 50 000 yuan, dans le marché boursier des titres A, principalement dans des secteurs comme la consommation, la banque et la médecine. Je voulais juste essayer, j'avais gagné un peu d'argent après avoir travaillé pendant quelques années, mais juste le mettre dans Yuebao n'aurait pas donné beaucoup en retour. Mais puisque le marché boursier a subi une forte baisse au moment de l'épidémie et qu'ensuite la Chine s'est rétablie très rapidement, j'ai pensé qu'il y aurait une bonne chance pour que le marché remonte. Et ces investissements étrangers ont mené à d'importants capitaux supplémentaires sur le marché. Monsieur Jia dit que ses actifs sur le marché ont augmenté de 15% en valeur au cours des derniers mois. Il prévoit maintenant d'investir encore plus. Le marché des titres A cette année a été un marché haussier structurel. Dans le passé, toutes les actions augmentaient et descendaient ensemble, mais cette année, il y a des différences entre les secteurs. Cette année, les valeurs de premier ordre favorisées par les institutions comme la consommation, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les véhicules à nouvelle énergie ont connu une croissance stable. La capacité de fixation des prix par les institutions au lieu d'être simplement le fait de l'investissement des liquidités comme par le passé. Selon Chen, cette hausse du nombre d'investisseurs a commencé au début de l'année dernière avec le lancement du marché Star et de son système d'IPO basé sur l'enregistrement pour les nouvelles actions. La croissance des investisseurs sur les marchés devrait avoir lieu pendant un certain temps puisque la manière dont les gens gèrent leur argent a changé de façon significative en raison de l'évolution des politiques gouvernementales. La réforme des politiques immobilières a eu une grande influence sur la gestion des actifs des gens. Et il n'y a aucun signe d'une reprise à court terme dans l'immobilier. De plus, le taux de rendement des financements réguliers a baissé. Il y a 2 ans, le taux de rendement à 1 an était de près de 5%, mais maintenant il n'est plus que de 3%. Si cette situation se maintient, les gens continueront d'investir sur le marché. L'expert conseille à tous les nouveaux investisseurs de commencer par se concentrer sur les Exchange Traded Funds, tels que les ETF dans les nouvelles énergies. Les ETF aident à atténuer les risques en permettant aux investisseurs de gagner de l'argent dans le développement de toute une industrie plutôt que simplement d'une seule entreprise.